Marcel Verdier, vous avez un travail sur le site de Longwy. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a motivé cette démarche? Alors, je travaille depuis des années sur les paysages industriels. Les usines, les raffineries, les centrales nucléaires. Et un ami m'a proposé de monter un projet avec lui sur Longwy. C'est l'origine de sa famille. Et donc, je suis allé filmer les hauts fourneaux à Longwy. Mais il n'y a plus de hauts fourneaux. Bah voilà, c'est la question que je me posais. Où sont passés ces... Tout a disparu. Tout a Il n'y a plus rien. Donc j'ai photographié le vide en fait. Et c'est ce qui est intéressant parce que cette ville qui était une catastrophe écologique quand même. Il y avait des dizaines de hauts fourneaux, le ciel était jaune, on ne voyait pas le soleil, est devenue une cité-jardin. Tout a été rasé et c'est plein d'arbres. Alors c'est très pollué, le sol est dans un état lamentable, mais c'est plein d'arbres, c'est vraiment un endroit très agréable. Agréable aujourd'hui. D'ailleurs, comme c'est une ville frontalière du Luxembourg, beaucoup de Luxembourgeois habitent ici parce que c'est pas cher. Ça a des prix de loyer ou d'immobilier français, surtout dans une ville sinistrée. Et en fait, c'est une ville très agréable. Et quel rapport cette ville avec vous? C'est juste que c'est un ami qui travaillait sur d'autres projets qui m'a emmené là. Donc ça n'a rien à voir avec votre histoire personnelle, mais vous êtes attaché à ce projet pour justement voir comment il peut y avoir une renaissance peut-être de sites sinistrés. Alors, je suis très sensible au site industriel. Parce que ça permet de parler de l'histoire ouvrière. Et d'ailleurs, lorsque j'ai proposé le projet d'exposition au centre d'art de Port-de-Bouc, ils ont tout de suite accroché. Port-de-Bouc, c'est une ville entre Martigues, c'est-à-dire les raffineries, et Fos, c'est-à-dire Arcelor. Ah oui, c'est dans le sud, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, sauf qu'il y a une énorme diaspora longovicienne. Ah bon? Parce que quand les hauts fourneaux ont fermé à Longwy, les ouvriers sont descendus soit à Arcelor, à Fos, soit à Dunkerque. Je ferai Dunkerque plus tard. Mais j'ai beaucoup travaillé sur Fos et sur Arcelor, et donc j'ai proposé au centre d'art, qui tout de suite a accroché sur l'idée, en mettant en jeu, sur un projet mettant en jeu les habitants qui venaient de Longwy. Alors, le projet s'est pas fait parce que tout ça a commencé avant le Covid. Et donc évidemment... Alors est-ce que vous pouvez nous dire aussi quelques mots sur la technique que vous utilisez, parce que vos photographies sont assez particulières. Je veux dire, on ne voit pas de fourneaux, on ne voit pas les sites, on ne voit pas grand-chose. Mais au fait, c'est assez flou, il y a beaucoup de couleurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai quelques images de hauts fourneaux, mais elles viennent de Luxembourg ou d'Ayange, qui est à quelques kilomètres de Longwy. La technique que j'utilise, c'est une très ancienne technique, c'est une des techniques à l'origine de la photographie qui s'appelle le calotype. Excellent. Qui a été inventé en 1850 en gros. Par un Anglais qui s'appelle William Henry Fox Talbot et qui a été beaucoup utilisé par ensuite plein de photographes. C'est une technique qui utilise le papier comme négatif. Il fait un support très léger, beaucoup plus léger que le verre qui s'est développé avec le collodion ensuite. Et ça me permet de travailler à la chambre. Donc c'est des photos qui sont très posées, très structurées et avec des techniques très anciennes qui datent d'avant les sujets que je photographie ou que potentiellement j'aurais photographié à Longwy. Mais on voit aussi qu'il y a différentes strates d'images dans vos photographies. Comme les images, alors j'utilise plusieurs techniques, mais la principale c'est le calotype et la pose est très longue, elle prend un quart d'heure, quelquefois une demi-heure si il y a assez de lumière. Et donc évidemment il y a des images qui se superposent les unes aux autres pour créer l'image finale. C'est le temps. Et ensuite elles sont colorisées. Vous les colorisez? Oui, je les colorise. Il y a plein de techniques pour ça. Vous utilisez quoi habituellement? Dans celles qu'on voit actuellement sur les réseaux? C'est beaucoup de la couleur rajoutée dans Photoshop. Les images sont scannées. Alors, parce que sinon, on ne peut pas avoir de couleur et ça m'intéressait d'avoir de la couleur. Mais déjà, au niveau du scan, c'est intéressant parce qu'on peut obtenir de la couleur, beaucoup de couleurs, et quelquefois relativement proche de la réalité.
de manière très relative, mais on a des différences, par exemple, entre l'herbe et le ciel, dans des nuances que je travaille ensuite. Je travaille d'abord les nuances, puis ensuite je rajoute un peu de couleur pour équilibrer l'image. D'accord. Et les images originales, elles sont conservées, vous les conservez comment? Mais elles sont stockées À l'abri. dans des pochettes À l'abri. sans acide, dans des dossiers. D'accord, très bien. Donc ça a servi comme support en fait, pour après tout un travail numérique finalement. C'est un support. Sur ces séries industrielles, c'est un support. J'ai d'autres séries où c'est réellement le négatif. D'accord. J'ai vraiment tout un travail de portrait où c'est réellement le négatif, mais sur les sites industriels, non, c'est juste un support. Notamment pour avoir des tirages en très très grand format. Très bien. Merci Martial et puis à bientôt.